بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب, nous continuons dans l'explication de Kitab al-Tawhid et nous avions atteint en ce qui concerne le matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Nous avions atteint le quatrième verset. Le quatrième verset. Surat An-Nisa, verset 36. Wa qawluhu ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Et adorez Allah et ne lui associez quoi que ce soit. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah va nous expliquer ce verset. Wal-ayat al-rabi'a, donc le quatrième verset, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an, et adorez Allah et ne lui associez rien, ne lui donnez pas d'associer, ne lui associez quoi que ce soit. Al-ayat ala nasaq wahad wa minhajan wahad. Donc ce verset, il va dans un seul sens, il suit une seule voie. Fa'budu wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Donc ce verset, et adorez Allah et ne lui associez rien, quoi que ce soit, c'est à l'exemple, c'est-à-dire que c'est la même chose que le verset précédent, an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Donc c'est exactement le même sens, c'est-à-dire et adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Ça c'est le verset que nous avons vu, le troisième verset, le verset précédent. Le cheikh nous dit que ce verset de Surat An-Nisa, verset 36, adorez Allah et ne lui associez quoi que ce soit, le cheikh nous dit que c'est le même sens que le verset précédent, et adorez Allah, pour adorer Allah et vous éloigner du taghut. En ya'budullah, pour adorer Allah et vous éloigner du taghut tamaman. Li'annaha, pourquoi? Parce que cela est tiré d'un même sens. Pourquoi? Parce que cela est tiré d'un même sens. Wa'budullah, et adorer Allah, ceci est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son adoration, c'est-à-dire pour l'adorer, bi'ibadatihi. Wala tushriku bihi shay'an, et ne lui associer quoi que ce soit, c'est-à-dire et ne lui donnez pas d'associer. Hada nahyun 'ani shirk, donc ceci est l'interdiction du polythéisme, de l'association. Première partie du verset, wa'budullah, ceci est l'ordre d'Allah pour l'adorer. Deuxième partie du verset, wala tushriku bihi shay'an, et ne lui associer quoi que ce soit, rien. Ceci est l'interdiction du shirk, du polythéisme. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Et c'est cela le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a de divinité adorée en vérité à part Allah. La mahbouda bihaqqin illallah. طيب. هذا نهي عن الشرك وهذا هو معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله معناها parce que
le sens de la ilaha illallah, son sens, c'est la négation du polythéisme et l'affirmation de l'adoration pour Allah. Parce que le sens de la ilaha illallah, son sens, c'est la négation du polythéisme et l'affirmation de l'adoration d'Allah seul sans associé. طيب معناها نفي الشرك نفي الشرك وإثبات العبادة لله. طيب واعبدوا الله اعبدوا الله et adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset lorsqu'il dit Allah ta'ala i'budu Allah, adorer Allah, c'est-à-dire vouer lui un culte exclusif dans l'adoration. Donc, wal-ibada, la Bouddha min ma'rifati marnaha. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et l'adoration, il faut connaître son sens. Qu'est-ce que ça veut dire, adoration? Donc, bien entendu, on a déjà précisé cela dans plusieurs cours. Les savants, quand ils expliquent une terminologie, ils donnent le sens dans l'arabe et dans la législation. Comme ça, il n'y a aucune ambiguïté et personne ne peut venir changer ce sens. Donc, le sens de l'adoration, hein, c'est dans la langue arabe, al-dhul wal-khudu'. Donc, c'est l'humilité, hein, le fait de s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission. وأما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. Alors, la définition de l'adoration dans la législation, comme nous l'a défini Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est un nom, c'est un terme, général pour désigner, tout ce qu'Allah aime et agrée. C'est un terme général pour désigner tout ce qu'Allah aime et agrée. Parmi les œuvres et les paroles apparentes et cachées. Parmi les œuvres et les paroles apparentes ou cachées. Et cachées, wal batina, et cachées. فالعبادة هي فعل ما شرعه الله جل وعلا. Donc l'adoration, c'est de faire ce qu'Allah a légiféré. L'adoration, c'est de mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. فالصلاة عبادة. La salat, la prière, est une adoration. والصوم عبادة. Le jeûne est adoration. والحج عبادة. Le pèlerinage est adoration. وصلة الأرحام عبادة. Et lien de parenté, c'est une adoration.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة. Le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, c'est adoration aussi. والإحسان إلى اليتيم عبادة. Et la bonté envers l'orphelin, les orphelins, c'est aussi une adoration ila akhirihi. Et le cheikh nous dit jusqu'à la fin. كل ما شرعه الله فهو عبادة. Tout ce qu'Allah a légiféré, c'est une adoration. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit ليست العبادة ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه فهذه بدعة. Alors, Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah nous dit l'adoration n'est pas que la personne se rapproche d'Allah par quelque chose venant de lui-même. L'adoration, Cheikh Al-Fawzan nous dit l'adoration n'est pas que la personne se rapproche d'Allah par une chose venant de lui-même, car ceci est une innovation. Car ceci est une innovation. Cheikh Al-Fawzan nous dit l'adoration, ce n'est pas que la personne se rapproche d'Allah par quelque chose qui vient de lui-même, car cela est une innovation. Wa kullu bid'a dalala. Et toute innovation est un égarement. Et toute innovation est un égarement. Idhan al-ibada. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit l'adoration ma shara'ahu Allah min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Donc, l'adoration, c'est ce qu'Allah a légiféré parmi les paroles et les actes apparents ou et plutôt cachés. لأن العبادة منها ما هو على الجوارح والأعضاء الظاهرة. Pourquoi, nous dit le cheikh, parce que l'adoration, il y en a des adorations qui sont faites avec les membres, donc elles sont apparentes. Exemple, la prière, le combat dans le sentier d'Allah. هذا الظاهر على الجوارح لأن العبادة منها ما هو على الجوارح والأعضاء الظاهرة مثل الصلاة والجهاد في سبيل الله هذا ظاهر على الجوارح. Donc ça, il est clair que c'est apparent avec les membres. تتحرك, c'est-à-dire que ça bouge, la personne bouge. تعمل, la personne œuvre. ومنها ما هو على اللسان. Et il y a d'autres adorations qui se font avec la langue. Exemple. Al-dhikr, le rappel, l'évocation d'Allah, le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit, exemple, subhanallah wa alhamdulillah, gloire à Allah et louange à Allah. هذه عبادة باللسان. Donc ça, ce sont des adorations faites avec la langue. ومنها ما هو بالقلب مثل. Il y a une autre forme d'adoration. Il y a des adorations qui sont faites par le cœur, qui se font avec le cœur. Exemple. Al-khawf wal-khashya, la peur, la crainte, l'espérance. هذه أعمال القلوب. Donc ça, ce sont des œuvres du cœur. Ça, ce sont des œuvres du cœur. فالعبادة تكون على
على القلوب وتكن على الألسنة. Donc, وتكن على الجوارح. Donc en gros, le shirk nous a expliqué que l'adoration peut se faire de trois manières. Et il nous dit là que l'adoration peut se faire avec le cœur, peut se faire avec la langue et peut se faire avec les membres. Ensuite, conclusion du verset, du quatrième verset du livre de Kitab al-Tawhid. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, et adorer Allah et ne lui associer quoi que ce soit. لَمَّا أَمَرَ بِعِبَادَتِهِ, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son adoration, sa propre, le fait de l'adorer, subhana, a interdit dans un même temps, a interdit le polythéisme. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'adoration, il a interdit le polythéisme. لأن الشرك يفسد العبادة. Pourquoi? Parce que le polythéisme pervertit l'adoration. Elle vient entacher, souiller, pervertir l'adoration, voire l'annuler. طيب. كما أن الحدث يفسد الصلاة. Comme l'impureté, nous donne un exemple ici, Cheikh, comme l'impureté vient souiller la salat, la prière, aussi le tawaf, la surcambulation. كذلك الشرك يفسد العبادة. Également, le shirk, il vient pervertir, annuler, etc. l'adoration. ولذلك نهى الله جل وعلا عنه. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, c'est-à-dire le polythéisme. Pervertir dans le sens annulé. طيب. وقول الله تعالى. Nous continuons dans le matn de Kitab al-Tawhid, c'est-à-dire la parole de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, expliquée par Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Donc, l'auteur nous dit, Allah Ta'ala, dans le Très-Haut, a dit قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Donc, Surat Al-An'am, verset 151, la traduction, venez, dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien, ne lui associez rien. On lit toujours le matn et ensuite on expliquera, Inch'Allah. قال Abdullah ibn Mas'ud, parce que le verset ici est suivi, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a fait suivre le verset par un hadith. قال Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب. Donc à la suite du verset, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit celui qui veut voir, lire le testament, ce à quoi nous a exhorté le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a opposé son sceau, qu'il lise
qu'il lise euh, ce verset que nous venons de citer, c'est-à-dire, dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien. Voyez, celui qui veut lire le testament du prophète alayhi salam, sur lequel il a opposé son sceau, qu'il lise ce verset. ثم يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب فيقول وقول الله تعالى. Ensuite, donc, ça y est, nous sommes dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Ensuite, le Cheikh continue dans le contexte du tawhid, c'est-à-dire dans les versets et les hadiths, dans ce chapitre, qui sont dans le même contexte, et il dit, il mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la parole d'Allah, ou ta'ala, dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associer quoi que ce soit, rien. Jusqu'à la fin, il a akhir al-ayat al-thalatha, jusqu'à la fin des 3 versets de la fin de Surat al-An'am, les bestiaux, qui sont à la fin ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et ensuite il cite le verset 152. Voilà ce qu'il vous enjoint, peu vous rappellerez-vous. Peut-être, vous rappellerez-vous. Voilà ce à quoi il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. طيب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية الثلاثة. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit, en ce qui concerne ces 3 versets que nous venons de citer, celui qui veut voir le testament, lire le testament du prophète, du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sur lequel il a opposé son sceau, qu'il lise ces 3 versets. Qu'il lise ces 3 versets. Alors, Ma harrama rabbukum alaykum. Donc, maintenant il va expliquer, on est toujours dans le même verset, le verset en question par lequel nous avons commencé le cours ici. Dit, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien. Donc, alors, à ce propos, Cheikh Al-Fawzan nous dit Atlou, c'est-à-dire li, iqra, li ce que votre Seigneur, lisez, ce que votre Seigneur vous a interdit. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit cela nous indique que le fait d'interdire, de rendre illicite, c'est le droit de la seigneurie. Alors la première faïda que nous donne Cheikh Al-Fawzan dans ce verset, lorsqu'Allah Ta'ala nous dit ce que votre Seigneur vous a interdit, cela nous indique que at-tahlil dalla ala anna at-tahlil, c'est le fait de rendre illicite, d'interdire. Ceci est le droit de la seigneurie, c'est-à-dire le droit d'Allah, bien entendu. دل على أن التحليل حق للربوبية فالرب هو الذي يحلل ويحرم. Le Seigneur, c'est celui qui rend illicite, qui interdit, et c'est celui qui rend illicite, et c'est celui qui rend interdit. Lama harramtumuhu, et non pas ce que vous avez rendu illicite, ou harramahu awliya'ukum, ou ce que vous ont interdit vos alliés. Min shayatin, parmi les shayatin, les diables. Min al-insi wal jinn, parmi les hommes
et les djinns. كالأنعام التي يحرمونها للأصنام. Ou alors, comme les bêtes hein, qu'ils vous interdisent, hein, ou les statues. بدأ بأعظم المحرمات فقال. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il a commencé, plutôt Allah, pardon, subhanahu wa ta'ala, Bada'a, a commencé par l'interdiction la plus immense, la plus grande interdiction. Bada'a bi'a'zim muharramat faqal, il a commencé par l'interdiction la plus grave, la plus immense, la plus grande. Allah tushriku bihi shay'an. C'est quoi? C'est le polythéisme. Ne lui associez rien. Ne lui associez dans le verset rien. فأعظم المحرمات هو شرك بالله. La plus grande interdiction, c'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le polythéisme. La plus grande interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'association, le polythéisme. فإذا قيل لك ما هو أعظم المحرمات, lorsque l'on te demande, lorsqu'il t'est dit, quelle est la plus grande, la plus immense interdiction illicite, tu réponds, c'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, le polythéisme hein, envers Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا أَعْظَمَ مَا نَهِيَ اللَّهُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Et lorsque l'on te demande quelle est la plus grande interdiction, la plus grande chose qu'Allah a interdit, tu réponds Shirku billah, associé, le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا قِيلَ مَا أَعْظَمَ الْمُنْكَرَاتِ. Et lorsqu'on te demande qu'est-ce qui est le plus grande réprimande, hein, chose qui est la chose la plus blâmable, hein, blâmable, tu réponds, c'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا قِيلَ مَا هُوَ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ. Et lorsqu'il te dit quel est le plus grand des péchés, tu réponds, c'est l'association à Allah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر شرك بالله. Comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, le plus grand des péchés, c'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. فالشرك وعياذ بالله هو أخطر الذنوب. Le polythéisme, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en protège, c'est le plus dangereux des péchés. Et c'est la plus grande désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le polythéisme, l'association, al-shirk, c'est le plus grand des péchés et c'est la plus grande désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ibadatun ghayrihi ma'ahu. Donc, et cela est, c'est-à-dire le shirk, qu'est-ce que c'est? Le shirk nous dit, c'est l'adoration d'autres que lui avec lui. C'est l'adoration d'autres que lui avec lui. Entre parenthèses, Allah, love jalalat, bien entendu. Subhanahu wa ta'ala. Bisarf ayyi naw' min anwa' al-ibada li ghayrillah. En vouant un genre parmi les genres d'adoration à autre qu'Allah
subhanahu wa ta'ala. فقوله et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقوله ألا تشركوا به شيئا et ne lui adorer et ne lui associer quoi que ce soit. هذا نهي من الله جل وعلا عن الشرك به. Donc ceci est une interdiction de la part d'Allah, venant d'Allah, de lui associer quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'il y a de plus grand comme interdiction de la part de votre Seigneur pour vous. Le cheikh nous dit, c'est ce qu'il y a de plus immense, de plus grand comme interdiction de la part de votre Seigneur pour vous. فأنتم تستحلون أعظم المحرمات. Donc vous rendez, il parle aux mushrikines, à tous ceux qui font du polythéisme, et à ceux qui rendent licite le polythéisme. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit فأنتم تستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك. Et vous rendez licite la plus grande, la plus immense interdiction qui est le polythéisme. وكلمة شيئا, alors le cheikh il explique ici, il nous dit, et le terme shay'an dans le verset, alors je répète le verset, قُلْ تعالوا أتل ما حرم الله حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Donc ce shay'an à la fin du verset, c'est-à-dire rien, quoi que ce soit, à lui associer, rien, quoi que ce soit. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce terme, يقول العلماء, les savants disent que c'est un indéfini qui se trouve dans un contexte d'interdiction. C'est un indéfini, donc ça c'est dans la langue arabe. C'est un indéfini, c'est un terme qui est à l'indéfini, qui se trouve dans un contexte d'interdiction. Donc, cela veut dire que c'est général. Cela donne la notion de la généralité, de la totalité, c'est-à-dire, lorsqu'il dit rien, quoi que ce soit, c'est-à-dire tout, il n'y a pas d'exception, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. De lui associer quoi que ce soit, c'est-à-dire rien dans l'absolu, rien ne doit être associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh nous dit سواء كان ملكا أو نبيا أو أوليا أو وليا أو صالحا من الصالحين أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك. Alors le cheikh nous dit que ce soit un ange, un prophète, un allié, quelqu'un qui a une place, ou salihan, vertueux, pieux, parmi les vertueux, ou un arbre, ou une pierre, ou une tombe, et toute autre chose. Kulluhu ya'ammuhu kalimat. Toutes ces choses-là sont généralisées par le terme shay'an. C'est un terme général. C'est un terme général qui désigne la totalité de tout ce qui est en dehors d'Allah. On ne doit rien associer à Allah. يعني أي شيء من الأشياء لا يجوز أن يصرف له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى. C'est-à-dire
que quelle que soit la chose, il n'est pas permis de vouer quoi que ce soit à autre qu'Allah dans l'adoration. C'est-à-dire que quelle que soit la chose, il n'est pas permis de vouer quoi que ce soit dans l'adoration à autre qu'Allah. Donc le cheikh nous dit également Allah tushriku bihi shay'an, et de ne lui associer quoi que ce soit, toujours le verset, le même verset, hein. Yashmal kull anwa' al-shirk akbar wa asghar. Donc cela englobe toute forme de polythéisme majeur ou mineur. Cela englobe toute forme de polythéisme majeur ou mineur. فليس هناك شيء من الشرك يتسامح فيه لا أكبر ولا أصغر. Il n'y a pas de genre de choses dans le polythéisme, dans l'association, dans le polythéisme, qui s'excuse, qui se pardonne, qui soit excusable, qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur, c'est-à-dire qu'il soit le petit shirk, hein, ou le grand shirk. Kama annaha tamna an yushrak ma'a Allah, tumna an yushrak ma'a Allah ahad ka'inan man kan. Comme il est interdit d'associer avec Allah, hein, qui que ce soit, quel qu'il soit. Qui que ce soit, quel qu'il soit, la malaika muqarrabun, pas d'ange rapproché, pas de prophète, pas de vertueux, pas d'arbre, pas de pierre, pas de qubur, de tombe, et non quoi que ce soit, le cheikh nous dit. La yajuz an yusraf shay min al-ibada li ghayrillah. Il n'est pas permis de vouer quoi que ce soit dans l'adoration à autre qu'Allah. Pas de vœux, pas de sacrifice, pas de circambulation, pas d'invocation, pas de peur, pas d'espérance, etc. La yajuz zalika, cela n'est pas permis, hein, que ce soit du polythéisme majeur ou du polythéisme mineur. Que ce polythéisme soit apparent ou que ce polythéisme soit caché dans le cœur. Ensuite, bien entendu, la suite du verset, lorsque Allah Ta'ala nous dit وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et la bonté, la bienfaisance, la bonté avec les parents. أي وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint, ordonné de la bienfaisance avec les parents. وأن الله سبحانه وتعالى يبدأ بحقه أولا. Donc comme on l'a dit, ça c'est une règle qui se répète, hein, comme nous le dit Cheikh Hafidahullah, Cheikh Al-Fawzan, أن الله سبحانه وتعالى a commencé par son droit en premier, puis en deuxième par le droit des parents. Donc ça c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. إذن أمر بتوحيده, plutôt إذن أمر بتوحيده, amara, tout à fait. Donc le fait d'ordonner son unicité à Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son unicité, il a également ordonné la bonté avec les parents. إذن أمر بتوحيده أمر أيضا ببر الوالدين. هذا في كثير من الآيات. Donc cela dans de nombreux versets. Le messager Allah Ta'ala a ordonné cela, la bonté avec les parents,
dans plusieurs versets. Et commencer par le tawhid et ensuite la bonté avec les parents dans plusieurs versets. فهذا في الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالبر. Donc ici il y a l'ordre de la bonté avec les parents, والصلات et les liens, والإكرام et le fait, وتوقير أحياء وأمواتا et la générosité avec eux, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. أما برهم في الحياة فبالإحسان إليهما بكلام الليل. Donc, et le fait d'avoir de la bonté avec eux lorsqu'ils sont vivants, c'est de parler avec eux, de s'adresser avec eux avec douceur, avec modestie, والقيام بخدمتها, bien sûr, de dépenser pour eux, nafaqa, et le fait d'être à leur disposition pour les tâches, les différentes tâches, et aussi le fait d'avoir leur agrément, bien entendu dans l'obéissance du Créateur et non dans la désobéissance. Cheikh nous dit fi ghayr ma'siyatillah, et non pas dans la désobéissance à Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Si l'un d'eux ou tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf, fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Imma, surat al-Isra, verset 23-24. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ففي حل حياتهما يبر بهما بأنواع البر. Donc lorsqu'ils sont vivants, tous les genres de bonté que l'on peut avoir, il faut le faire, et ne pas avoir un mauvais comportement envers eux. Voilà ce que nous dit le shir, car le mauvais comportement est une coupure, et la coupure est le fait de rompre, la rupture fait partie des plus grands péchés après le polythéisme, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. فَفِي الْأَمْرِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا نَهْيٌ عَنْ إِسَاءِ إِلَيْهِمَا. Dans l'ordre de la bonté envers les parents, dans cet ordre qu'a émis Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aussi l'interdiction de leur faire du mal. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال. Donc il est parvenu dans un hadith authentique que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est monté sur le minbar puis a prononcé 3 fois Amin, Amin, Amin. Donc il est parvenu dans un hadith la parole du prophète alayhi salatu wassalam, que lorsqu'il est monté sur le minbar et il a dit 3 fois Amin, Amin, Amin. Puis ses compagnons, puis il a dit à ses compagnons Inna Jibril, que Jibril est passé et lui a dit Ô Mohammed, celui qui atteint le Ramadan et à qui il n'est pas pardonné, s'il meurt, il entrera en enfer. Celui,
Jibril dit à Mohammed alayhi salam, Ya Mohammed, ô Mohammed, le prophète est monté sur le mimbar et dit 3 fois Amin. Quelqu'un dit tu es monté sur le mimbar et tu as dit 3 fois Amin. Le messager d'Allah alayhi salam lui a répondu, certes, Jibril lui a dit, ô Mohammed, celui qui atteint le Ramadan et à qui il n'est pas pardonné et qui meurt entrera en enfer. Qul, il dit Amin, Jibril dit Amin et le messager a dit Amin aussi. Qul ya Mohammed, ensuite il lui dit dit Mohammed, qal, ô Mohammed, celui dont les parents, dont ses parents sont vivants, celui dont les parents sont vivants, Naam, le hadith. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam est monté sur le mimbar et a dit Amin, Amin, Amin. Quelqu'un a dit, ô messager d'Allah, tu es certes monté sur le mimbar, et tu as dit 3 fois Amin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes Jibril est venu et est venu me voir et a dit, celui qui atteint le Ramadan et il ne lui est pas pardonné, et il rentre dans le feu. Qu'Allah l'éloigne, dit Amin. Alors, j'ai dit Amin. Celui qui atteint ses 2 parents, ou l'un d'eux, et ne se comporte pas bien avec eux, puis meurt et rentre dans le feu. Qu'Allah l'éloigne, dit Amin. Alors j'ai dit Amin. Et celui auprès de qui tu es mentionné et ne prie pas sur toi, meurt et rentre dans le feu. Qu'Allah l'éloigne, dit Amin. Alors j'ai dit Amin, rapporté par Ibn Khuzayma dans son Sahih et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Targhib numéro 1679. Voilà. Donc, Sheikh, après avoir mentionné ce hadith, هذا الإحسان إليهما في حال الحياة. Donc ça, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, ça, la bonté avec les parents, c'est lorsqu'ils sont vivants. Tandis que, en ce qui concerne la bonté envers eux après leur mort, le messager d'Allah a été questionné à ce sujet. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a été questionné à ce sujet. Mal ihsan ilahima ba'd al-maut faqad su'ila anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam haythu sa'alahu ar-rajul faqala. Lorsqu'un homme posa la question, interrogea le messager d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, en lui demandant Ya Rasulullah ma baqi min al-birr walidayyi ba'da mawtihima. Au messager d'Allah, qu'est-ce qui reste de bonté envers mes parents après leur mort? Le messager de répondre, alayhi salatu wassalam, an tusalliya alayhima ma'a salatika. C'est que tu pries pour eux dans ta salat. C'est-à-dire, tad'u lahum idha da'awta li nafsik. C'est-à-dire que tu invoques pour eux lorsque tu invoques pour toi-même. C'est-à-dire que tu invoques pour eux lorsque tu invoques pour toi-même. يعني الوصية التي أوصيها بها وصلة الرحم, c'est-à-dire les liens de parenté, les liens de parenté et la bonté avec leurs amis aussi. Si tes parents avaient des amis, ou ton père ou ta mère avait un ami, tu dois avoir un bon comportement et de la noblesse avec eux. Parce que cela fait partie
fait partie de la bonté envers les parents. C'est ce qui reste de la bonté après la mort des parents. Ad-du'a, ad-du'a, donc l'invocation, hein, il faut faire des invocations pour les parents. Il faut, il faut garder les liens de parenté qui sont raccrochés à eux, c'est-à-dire aux parents, parmi les oncles et les tantes. Du'a, wa tanfiz wasiyahuma, wa silat al-rahim, wa martabat al-murtabata bihima, min al-a'mam wal-ammat, wal-akhwal, les oncles, les tantes, hein, de la mère, du côté de la mère, du côté du père, wa sa'ir al-quraba, et le reste de tous les proches. والأخوات والإخوة والأخوات, les frères, les sœurs, والأبناء, les enfants aussi des oncles, des tantes, etc. إلى آخره. Tout ce qui a raccroché au lien de parenté, que ce soit du côté du père ou du côté de la mère, le shir, ceux-là font partie des liens de parenté. À partir du moment où la personne aura préservé cela, elle aura préservé les liens avec ses parents. ثم قال تعالى, donc, et la suite du verset, on la verra, et ne tuez pas vos enfants. ولا تقتلوا أولادكم من الإملاق. Ça, on va le voir dans le prochain cours, Inch'Allah. C'est la suite du verset. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.